Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto page. J'avais envie de refaire une page un peu patouille. La dernière page que j'ai faite, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, si vous le souhaitez, où là j'ai pas du tout patouillé, même pas une seule colorisation, et j'ai utilisé pas mal de papier imprimé. Là, je reprends un petit peu mes techniques d'art journal, mais vraiment sur une page de scrap avec une photo. Je vais utiliser ma gel press. Alors, franchement, avec un petit morceau de plastique comme je fais, vous savez, là, ma petite technique avec le petit sachet froissé, là, bon, je pense qu'on aurait obtenu le même résultat, mais j'avais tellement aimé mes fonds faits à la gel press avec les infusions que du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester avec les oxydes. Bon, c'est bien, hein. Après, je pense que la gel press apporte pas forcément quelque chose en plus. Ce qu'on peut avoir quelquefois quand on utilise la petite technique avec le papier plastique, c'est qu'on peut avoir des marques en fait sur le papier. Quand on insiste trop, quelquefois, on peut écorcher un peu le papier, enfin le fragiliser, et du coup, ça peut faire des stries quelquefois. Euh, et on a aussi quelquefois le côté peut-être un peu plus blanc de l'oxyde, vous savez, le côté craie un peu. Sur la gel press, je ne l'ai pas du tout, ce côté un peu crayeux. On a vraiment comme si c'était une encre aquarelle classique. Donc voilà, mais bon, franchement, si vous n'avez pas de gel press, vous pouvez tout à fait réaliser un fond dans le même esprit. Donc, vu que j'ai pas mal insisté sur le centre de ma page, le motif au pochoir, c'est pas forcément beaucoup vu non plus. Donc, j'ai recommencé avec la technique classique en appliquant directement le pad sur mon pochoir. On pchite un petit peu d'eau, on retourne le pochoir sur la page et on enlève le surplus de couleur avec un petit essuie-tout. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de jaune là. J'ai utilisé, comment elle s'appelle, le Wild Honey. Je voulais un jaune orangé qui se rapproche en fait. J'ai des petites fleurs en arrière-plan là sur la photo avec des pointes de orange, de jaune et de orange. Donc je trouvais que c'était l'encre qui correspondait le mieux. Et alors il faut bien faire attention avec les oxydes. Elles n'auront pas forcément la même teinte quand on les tamponne directement au tampon, donc pur, ou quand on les travaille avec de l'eau. Donc faites bien attention à ça. N'hésitez pas à vous faire un petit test avant sur un papier brouillon parce que quelquefois on peut avoir des surprises. Alors quelquefois c'est plutôt mieux et puis d'autres fois on s'éloigne un peu de la couleur qu'on recherchait. Donc là par exemple l'encre apparaît vraiment très très jaune quand je la dilue alors que je vais l'utiliser ensuite en ton sur ton avec des tamponnages et vous verrez vraiment sa couleur dans le pad qui est un peu plus orangé que ça. Voilà, donc c'est pas un problème non plus, au contraire ça permet de faire plus de choses, d'avoir une couleur différente suivant l'utilisation qu'on en fait. Mais n'hésitez pas, oui, à le faire sur un petit bout de brouillon avant pour être sûr. C'est d'autant plus parlant sur les encres. J'en ai des bleus. La Chipped Saphir, par exemple, elle est très bleue quand on la tamponne et quand on la travaille avec de l'eau, on a le côté violet qui ressort. Donc ça aussi, il faut juste le savoir, quoi. Donc je continue à travailler mon fond. Donc pour casser un petit peu le côté jaune uniforme là, j'ai utilisé un pochoir, c'est un pochoir Dolan Create avec une mousse Cut and Dry et du gesso. Là aussi, attention quand vous remettez en fait un médium sur votre oxyde, qui a été encore plus quand elle a été travaillée avec de l'eau. Enfin, quoique, non, ça fait pareil, en fait. Mais vous avez, en fait, l'oxyde qui réagit quand elle est réhumidifiée. Et du coup, avec le gesso qui est un petit peu humide, vous allez voir un peu la couleur qui va être absorbée par le gesso. C'est moins flagrant quand on applique du gesso avec une mousse Cut and Dry puisqu'on est en couche fine. Donc si vous voulez quelque chose de plus blanc, il faut faire plusieurs couches. Donc il faut remettre son pochoir aux endroits où on a appliqué le gesso. On attend que ce soit sec avant, hein. Et puis on remet comme ça des couches de gesso au fur et à mesure pour que en fait, le support soit bien un peu comme s'il était imperméabilisé par le gesso. C'est un peu son utilité au gesso. Et de revenir en fait appliquer du blanc par-dessus. Donc avec le gesso, on va le voir, moi j'ai mis juste une couche, donc il y a une petite transparence aussi.
Avec la Modeling Paste, c'est encore plus flagrant parce qu'on a plus de matière et du coup, la Modeling Paste, avant qu'elle ne sèche, qu'elle ait le temps de sécher, elle va boire encore les pigments de l'oxyde. Donc attention aussi à ça. C'est plus ou moins net, c'est plus ou moins flagrant, on n'obtient pas toujours le même effet. Mais si vous voulez quelque chose de bien blanc, il faut en fait protéger votre support avant avec peut-être un gel médium pour imperméabiliser votre fond. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. Moi, je sais que ça me gêne en fait quand la Modeling Paste se teinte. Je préfère vraiment moi ajouter des touches de blanc avec. Donc voilà, après c'est pas un problème pour tout le monde. Donc en fonction de ce que vous aimez, il faut juste le savoir. Donc je continue ma mise en page. Donc j'ai appliqué avec la même oxyde, mais directement sur le pad des tamponnages. C'est un tampon de All Include que j'aime beaucoup pour les fonds. Vous l'avez à la Fée du Scrap, je ne sais pas s'il est encore en stock, mais je sais que la Fée l'a rentré ce tampon-là. Pour les fonds patouillés, il est vraiment top. On utilise, moi j'ai construit mon fond comme ça, j'ai pas appliqué le tampon en une seule fois. J'ai appliqué certains endroits pour vraiment être précise dans ma mise en page, faire exactement ce que je voulais. Et ensuite, avec une encre noire, là, je suis passée directement à l'étape noire pour ajouter du contraste. Ce sont des tampons de l'encre à l'image, une planche de tampons qui a des motifs comme ça un peu freestyle et qu'on peut combiner pour faire sa mise en page. Donc il y a un tampon oui, vous voyez, là j'ai essayé de travailler en fait par série de 2 ou de 3. Toujours en ayant en tête un peu l'endroit où j'allais placer ma photo. Et les petites étoiles, c'est sur une autre planche de l'encre à l'image aussi, avec des petites étiquettes. Ensuite, j'ai ressorti une vieille planche de tampons. C'est un clear de Shoe & Flower. Vous savez, ce sont les sets où on a les clears et les die. Alors moi, je me sers jamais des die pour les découper. Vous avez vu, là, je l'ai détouré le motif, le texte à la main. Avec les die, je trouve que je suis jamais centrée. Enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, avec le détourage, je suis plus précise. Donc voilà, j'ai cherché si j'allais mettre mon texte à la verticale, à l'horizontale. J'ai préféré continuer dans le sens vertical pour suivre ma mise en page. J'ai rajouté un petit texte, donc shooting au masculin, ça, ce qui correspondait bien au thème de ma photo. Comme vous le voyez bien, alors je sais, j'ai eu un petit commentaire sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap qui me disait en fait que depuis quelque temps, elle trouvait la personne que je partais trop dans des explications un petit peu, voilà, c'était trop une analyse, presque une psychanalyse que je faisais de mes pages, ça la dérangeait. Donc je suis désolée pour celle que ça agace, coupez juste le son et puis vous réglerez le problème. Mais je sais que pour beaucoup, en fait, vous aimez cette partie-là où je vous explique mon cheminement. Vous savez, je sais jamais trop à l'avance j'ai pas une idée précise de ma page, donc il y a tout un cheminement comme ça, une réflexion créative que j'essaye de vous expliquer pour que vous puissiez vous aussi comprendre pourquoi des mises en page marchent ou ne marchent pas. Donc je sais que vous voyez tout à la vidéo, ça oui, mais vous n'êtes pas dans ma tête, donc vous savez pas pourquoi j'ai mis tel élément en haut, en bas. Voilà, après ça aussi c'est personnel, mais bon, bref. Donc je suis désolée parce que je peux comprendre que quelquefois mon blabla vous saoule un petit peu pour certaines, mais coupez juste le son et puis vous réglerez vite le problème. Donc oui, j'ai rajouté des petits cercles avec des petits traits, des petits contours noirs autour pour ajouter du contraste et ajouter un peu des touches de blanc. Des petites taches d'encre de Chine aussi. J'ai fait un trait de crayon noir tout autour de ma page et j'ai voulu cacher aussi une petite tache d'oxyde avec du gesso. Bon, ça c'est pas forcément très heureux, j'aurais pu laisser ça comme ça. Du coup, comme j'avais fait des taches en haut, j'ai remis du gesso en bas pour équilibrer. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.